Bonjour, aujourd'hui nouveau petit banter, c'est le troisième, on va essayer de continuer comme les autres séries, on va jouer en 5 minutes, on va essayer de défier un petit peu. Alors on va voir qui c'est qu'il y a de beau monde ici connecté. Il n'y a pas grand monde, il y a les parties en ce moment. Et c'est parti, un adversaire assez fort, du coup on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Ok, donc le classique, hein, KVC3 D5-4, ça fait plusieurs fois qu'on le retrouve celui-là. Donc là on a le choix, ou on prend ou on pousse, donc il pousse et il rentre toujours dans l'attaque ventrite, c'est intéressant, on commence à avoir fait plusieurs parties dessus, je pense que vous êtes aussi maintenant plus habitué. Vous comprenez un peu mieux cette structure, le fou passe devant, donc là il menace de jouer B5, on va jouer à 4, assez classique. Et puis là on va voir, il a le choix de jouer E5 ou de jouer un peu plus passif, donc il joue un peu plus passif, fou D7 c'est un peu passif, j'aime pas trop ce coup. Je vais en profiter, jouer F4 de suite. L'empêcher de jouer E5 maintenant. Ça aurait pas trop de sens de jouer E5 maintenant. Après avoir joué fou D7. Fou D7 on comprend pas trop le coup. Peut-être pour jouer tour B8 et jouer B5 très vite. Mais ça me paraît un peu passif. Un peu passif cette affaire. Je comprends pas trop. On va voir ce qu'il va faire. Mon adversaire prend son temps là, sur cette position. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut jouer E6, mais E6 c'est très passif. Fou D7 c'est pas trop la case du... Ouais, il joue quand même E5, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop. Donc là, je peux jouer D3 dans cette position avec l'idée de reprendre avec le fou. Je peux prendre, mais bon, ça centralise son cheval et il m'attaquerait le mien. Donc moi, j'ai envie de jouer D3. J'ai envie de jouer D3 et puis de lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe quoi? Avec mon idée évidemment de jouer cavalier F3 derrière. Bon, il peut jouer maintenant des coups avec. Il peut pas vraiment jouer B5, ouais. Donc là, il veut vraiment jouer B5. Il met tout sur B5. Donc j'ai plusieurs choix. J'ai le coup petit fou D2 subtil pour empêcher cavalier A5 après B5, qui est pas mal, que j'aime bien. Sinon, je peux provoquer. Cavalier F3. Et j'ai bien envie de provoquer, parce que l'idée c'est que sa tour B8 serait attaquée sur pion prend. Ouais, d'ailleurs, il répond à tempo ici. Alors, là, c'est une position intéressante maintenant, hein. J'ai plein de coups à disposition. Là, je suis en train de regarder cavalier H5 par exemple pour commencer, avec l'idée cavalier prend G7. Alors, qu'est-ce qui se passe sur G6? Qu'est-ce qui se passe sur G6? Parce que j'irai m'enfermer le cavalier si je joue cavalier G7, je perds une pièce. Ça a pas l'air très très bon. Par contre, sur G6, j'ai peut-être pion prend intermédiaire. Si cavalier prend, je peux échanger et puis jouer cavalier F4. Ça me paraît un peu alambiqué. Alors que je peux aussi jouer tranquillement pion prend. Et si cavalier prend, fou prend, roc. Avec l'idée fou prend F7 puisque j'ai la colonne ouverte. Moi j'ai envie de jouer simple, hein, dans cette position, je vais jouer simple. Je vais pas me casser la tête. Ici il faut jouer simple. Je joue simple parce que sur fou prend j'ai fou prend intermédiaire. Je joue simple, simple, simple. Et mon idée c'est de jouer peut-être cavalier F5 derrière. Je profite du fait qu'il a pas bien développé son jeu, donc voilà, il va essayer de se développer, mais j'ai cavalier F5 quand même là, hein. Cavalier F5 ou cavalier H5, les deux sont très forts. Je suis en train de regarder quand même cavalier H5, c'est toujours intéressant. Roc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux pas faire quelque chose? Est-ce que je peux pas jouer fou G5 avec destruction F6 après derrière? Mais c'est très intéressant. Très très intéressant, il pourrait jouer dame C7 pour essayer de se déroquer, mais j'ai cavalier prend. C'est très intéressant. Alors sinon je regarde cavalier F5 il prendrait pas parce que sinon il échangerait son bon fou, ça serait stupide. Et sur tour prend, roc, ah, il peut pas. Donc il peut pas, il pourrait jouer roc. J'ai envie de jouer ça. J'ai envie de jouer ça. C'était ma première, alors évidemment fou G4 est contré par cavalier prend échec. C'était ma première idée. Je sais pas si c'est le meilleur coup, peut-être cavalier F5 était très fort. Mais bon, j'ai pas vu de suite intéressante après cavalier F5 roc, hein. Il y avait peut-être des sacrifices, hein. Peut-être des sacrifices, mais ça avait l'air de tenir. Là j'aime bien parce qu'il y a fou G5 qui arrive. Ça m'a fait un peu réfléchir, mais c'est un coup très très intéressant. Très intéressant. Donc il valait mieux prendre son temps, analyser les deux suites. J'ai un avantage, il faut le conserver, et pour ça il faut jouer assez actif. Sinon, bah, il revient dans la partie.
Donc là on y va avec mon idée. Fou G5. Toujours pareil, hein, après. Ouais, donc là il est ok pour se casser la structure. Son idée c'est que si je reprends, bah, il se remet d'équerre. Donc là on a le choix. On s'en fiche maintenant de prendre de qui prenne en C4. Mon objectif c'est le roi. Alors cavalier prend. S'il fait fou prend. Ah, j'ai envie de faire cavalier prend. Pion prend est très très fort aussi. Fou prend. Et cavalier prend. J'ai le choix. J'ai le choix. Cavalier est très très bien. Je peux même attendre. Je peux même attendre ici. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, joue actif, joue actif. Allez, c'est parti. Joue actif. Alors là, j'ai l'idée. Tour prend. Est-ce que ça gagne pas? En ligne. Tour prend, fou prend, dame échec. Menace mat. Il est obligé de jouer roi là. Dame échec. Roi là. Et ça gagne pas. Et ça gagne pas. Hmm, ça gagne pas. Hmm. Normalement, on va détruire le roc, tant pis. Ok, on va jouer sur la faiblesse. J'ai très peu de temps maintenant. Je me suis mis en retard au temps à force de vouloir calculer toutes les variantes. C'était pas très très bien joué de ma part. Il va falloir jouer très vite maintenant. Bon, il est très affaibli, mais il faut pas le rater quand même. L'idée c'est de passer l'autre tour sur la troisième rangée. Donc après des coups comme dame échec par exemple. Là je veux mater, hein. Je joue le mat, hein, clairement. Je joue pour le mat. Là je joue pour le mat. Alors, bon évidemment j'essaie de le pousser à la faute. Là par exemple je menace tour échec. J'essaie de pousser mon adversaire à la faute, c'est intéressant. Donc il anticipe. On va essayer de le pousser à la faute quand même, hein. On va essayer de le pousser à la faute, cet adversaire. Il faut le pousser à la faute. Là mon idée c'est tout reprendre d'un prend. Donc là j'étais obligé d'un peu d'accélérer, évidemment je parle un peu moins, j'ai accéléré, alors je suis très très bien mais c'est pas non plus gagnant. J'ai réussi à affaiblir le roi avec ma manœuvre de tout à l'heure de cavalier h5 mais c'est pas gagné, donc là il est en train de lutter pour trouver le bon coup de défense, c'est pas facile pour lui, il a une tour B8 qui joue pas, c'est très dur. Je vais faire un pré-move ici d'ailleurs pour essayer de gagner du temps. Là les secondes vont compter, hein. Chaque seconde va compter, j'ai une super position mais il faut arriver à finir, c'est très dur. C'est très dur avec peu de temps de pas faire d'erreur. J'ai un peu gaspillé mon temps à un moment, hein, alors que j'aurais... Ouais, sur cavalier h5, fou prend. Voilà, et là l'idée, tout simplement d'en prendre. Très très difficile à parer, puisqu'il peut pas défendre à la fois sa tour, et à la fois la case f6, et il abandonne. Bon, une partie, on va revenir un petit peu en arrière pour voir. Je pense que j'ai raté... je reviens un petit peu là, à l'endroit ici. Alors c'est ce que j'analysais ici, c'était intéressant, c'était la... J'analysais le... Hop là, un petit problème de souris. J'analysais la combinaison de maths là. Combinaison de maths. À la base, ici, c'était... Bon, je sais pas si c'était une super idée, mais intéressante. Alors, l'idée, c'était de faire quoi? C'était de faire fou prend, et là, au lieu de faire cavalier prend, c'était tour prend. Parce que mon idée, c'est que bien sûr, s'il fait fou prend, je fais pion prend, dame mat. Et s'il fait pion prend, c'est là qu'il fallait voir, essayer de voir le mat. Alors, là, j'avais plusieurs choix, hein.
Et là, j'avais plusieurs choix. Alors, dame là, pour mater et contrer par fou G4, c'était bien dommage. Parce que là, on pouvait faire dame là, mais fou G4, et j'ai pas le temps de faire dame H6, dame mat. Et c'est ça que j'analysais. Et puis j'ai analysé fou prend. Alors après fou prend, il y a pion prend, dame échec, roi ici, et il n'y a pas grand chose sur dame là, roi là. Malheureusement, il n'y a pas grand chose. Donc c'est des variantes qui m'ont pris du temps à calculer. Je suis pas tout à fait encore chaud. Et donc là, par exemple, on peut aussi analyser des coups comme dame là pour essayer de mater. Mais est-ce que par exemple un simple roi là tient maintenant, puisqu'il a le temps de faire dame là, tour G8. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien, et du coup j'ai mis du temps. Alors on pouvait aussi peut-être réfléchir à prendre d'abord avec le cavalier. Fou prend, tour prend. Et donc sur pion prend, cette fois on a fou là. C'est un peu la même manœuvre, sauf que là on menace de mater avec le fou. Et il me suffirait de venir sur les cases noires, mais le problème c'est que j'ai pas le temps, j'arrive pas à venir sur les cases noires avec dame G3, puisqu'il pourrait me contrer assez vite avec dame D6 ou dame C7. Voire redonner la qualité. Donc ça a pas l'air non plus d'être incroyable. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait ici dans cette position? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Euh, Alors, on pourrait augmenter la pression, très bien aussi, hein. Peut-être qu'un simple coup dame F3, cette fois, va gagner, puisque là, on gagne un temps dans mon attaque. Là, par exemple, à la fin de la variante, tout à l'heure, il pourrait y avoir du dame G3. Donc par exemple, imaginons il fait fou prend. Je pense que là... Ah mais j'ai pas le coup tour prend. J'ai pas le coup tour prend. C'est pas génial, non, c'est pas génial. J'ai pas le coup tour prend. Alors peut-être dame D2. Dame D2 cette fois. Avec l'idée, tour prend, et puis je vais mater un H6. Il n'y a pas de parade. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Faut regarder. Ça a l'air difficile à parer. En tout cas, j'aurais peut-être dû me renforcer. Et donc par exemple, sur un coup comme fou prend, je peux faire cavalier prend ici. Et simplement... alors peut-être que même fou prend marche ici. Avec les coups comme ça. Et là, la simple menace, peut-être tour là, mat, hein. Puisque comment on peut défendre alors, à la fois sa pièce. Ouais, c'était plus fort, ça c'était plus fort. Donc, il peut jouer fou là, mais sur tour là. Sur tour là, c'est fini. Ouais, ok, donc c'était gagnant. Je pense que dame D2, du coup, il fallait gagner un temps et pas me précipiter sur les échanges de pièces. Voilà. Et après j'étais simplement en galère de temps, et du coup, il a fallu jouer très vite. Heureusement, j'ai joué précis. Mais bon, on peut vite faire des bêtises, hein, ça va vite. Ça va vite quand on est en manque de temps. Donc je vous déconseille évidemment de vous retrouver en manque de temps comme je l'ai été là. Ok, on est reparti sur du coup une deuxième partie. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai un autre adversaire assez fort, 2150, il joue des 4, je joue cavalier F6, moi je défends souvent par cavalier F6, et sur ces 4 j'aime bien jouer cavalier F6, cavalier C6, on a joué une partie au dernier banter comme ça, le Black Knight Tango ça s'appelle, j'agresse le centre blanc, je le provoque, et puis s'ils réagissent comme cavalier C3, je joue e 5, avec une espèce d'attaque Van Riet avec les couleurs inversées, maintenant vous remarquerez là que ça ressemble beaucoup, il me suffit maintenant de repartir en G6 avec mon cavalier, de faire passer mon fou noir devant la structure de pion, et j'ai une structure Van Riet. Donc là, fou E3, ça empêche fou C5, mais je vais échanger le cavalier ici, en doublant les pions, parce qu'il doit défendre son pion ici. Voilà, donc là je vais doubler les pions, j'abîme la structure, je joue très vite D6 pour jouer cavalier D7 et fixer. Donc là, il faut aller fixer la structure. Il aurait pu jouer C5, hein, peut-être se dédoubler les pions de suite. Il l'a pas fait. Maintenant, je vais jouer sur le mauvais fou blanc. Le mauvais fou blanc en D3. Voilà. Donc là, je vais roquer et puis jouer simplement sur le mauvais fou. Ça va être très dur pour lui de s'en sortir, ce mauvais fou. Si je joue F4, je prends et j'ai une super 15 en C5, en F5, pardon. C'est très difficile dans cette structure d'arriver à faire jouer le fou blanc. Alors il peut le faire passer par A4. C'est une possibilité très intéressante, et il a intérêt, à mon avis, de réfléchir à ça. Donc là, je vais jouer un petit coup subtil, A5, provoquant A4. Et s'il fait A4, je fais B6, il aura plus le passage pour le fou blanc. Bon, ça c'est des subtilités. De toute façon, je fixe ici, et je vais jouer B6 après.
Bon, il s'affaiblit, hein, il s'affaiblit de ce côté. Alors il veut jouer cavalier G3 et cavalier F5, c'est clair là. Bon, de toute façon, moi je risque pas grand-chose de ce côté. Et je peux même imaginer des attaques avec H5, hein. Qu'est-ce qui se passe sur H5 d'ailleurs? Je suis en train de regarder H5, c'est intéressant. Ouais, je vais jouer cavalier C5. De toute façon, il faut qu'il y aille. Donc, si les échange sont bons fous, moi je suis content. Il me laisse la case F4 surtout. Et s'il les change pas, bah, j'ai toujours une pression, donc il s'en va. Donc là, il pourrait les changer et jouer x4, ce que je disais tout à l'heure. Et moi, par contre, là, je peux jouer dame là. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire sur dame là? Peut-être fou F2, je peux jouer dame là. Il pourrait jouer essayer d'H4 en jouant dame 1 après. Ça peut être intéressant comme plan pour lui. Est-ce que je le laisse en fait venir? C'est ça ma question. Est-ce que je le laisse jouer cavalier G3, cavalier F5 ou est-ce que j'essaye de contrecarrer son idée? Voire limite en sacrifiant un pion. Par exemple, cavalier prend, cavalier F4, cavalier prend, fou prend. J'ai dame ici qui attaque le pion C3 et le fou, mais ça ouvrirait peut-être potentiellement la diagonale un jour. Intéressant cette position. Je suis en train de regarder H5 aussi. Sur G5, je peux jouer H4. J'empêche son cavalier de venir, j'ai une super case. Ça peut être intéressant. Et s'il prend, qu'est-ce que je fais s'il prend? Ah, je peux jouer cavalier là. Là, j'ai envie de jouer à 5. Allez, j'ai envie de jouer ma première idée, c'est affaiblir. Il s'est affaibli en jouant G4, donc j'ai envie d'en profiter. Donc sur pion prend, je peux faire cavalier là. Avec l'idée, sur cavalier là, j'ai dame échec intermédiaire. Ouh, je viens de voir que ça marche pas, dame échec intermédiaire. Il y a cavalier G2 défend le fou. Donc ça marche pas. Ça marche pas, mon idée. Ok. Par contre, sur pion prend, cavalier là, je peux faire cavalier là. Avec l'idée fou H3. Le roi est quand même un peu affaibli. Il prend un peu des risques à faire pion prend. Ouais, il le fait pas d'ailleurs. Il le fait pas. C'était un peu risqué. Alors là, c'est intéressant sur pion prend, il s'ouvre la colonne F, donc c'est bon pour lui. J'ai envie de jouer. Alors j'ai plein de choses là. J'ai envie de jouer évidemment cavalier là. Premier coup qui me vient à l'esprit, mais il y a cavalier prend. Et si je fais pion pouce d'abord, où va-t-il aller? Ah, j'ai envie de continuer à jouer sur les cases noires. Mon idée c'est que s'il fait cavalier là, je peux prendre maintenant. Je peux prendre, sérieusement, considérer l'option de prendre. Alors prendre ou jouer cavalier F4. Direct. Parce que je peux me garder l'option de prendre le cavalier. Ouais. Ouais, je joue cavalier F4, je joue sur les cases noires. Mon idée, bon, ça risque d'ouvrir sa diagonale un jour, hein, potentiellement. Mais j'aurai une super case quand même aussi en E5. Donc je pourrais revenir avec ce cavalier un jour en E5 s'il échange. Donc j'échange un peu un avantage peut-être contre notre. Il échange pas d'ailleurs, il échange pas. Ok, il échange pas. Mais son cavalier n'a plus trop de cases. Qu'est-ce qu'il fait sur G6? Là on va questionner. Questionner parce que le cavalier a pas trop de cases, hein. Je me demande ce qu'il a prévu là. Je suis un peu... Le seul truc qui lui reste maintenant c'est fou prend, pion prend et cavalier D4. Et je peux même regarder si j'ai pas des coups intermédiaires. Non, j'en ai pas. J'échangerai, je joue sur le cavalier D4 qui a plus de cases. Je suis tranquille là, je suis tranquille. Et j'allais dire, il avait craqué. Il veut carrément me mater là. Là, il joue le mat. Incroyable. Il sacrifie une pièce. C'est courageux de sa part. Bon, j'y vais. Je suis en train de regarder ce qui se passe sur F6. Moi, je vais bloquer là, hein. Je suis presque obligé de bloquer de toute façon. Alors, si je bloque pas, c'est très risqué de jouer roi là. Ce qui peut pousser les pions. Le premier E5, très fort. Si je pousse, ah, il faut que je pousse ici, il faut pas craquer. Mon idée de jouer roi F7. Ok, j'ai une pièce de plus, mais j'ai un jeu très resserré et peu de temps. C'est vrai qu'en pratique, il faut faire très attention à ce genre de position. Je devrais être normalement gagnant là. Son sacrifice ne marche pas, il aurait dû revenir en KVD4 et accepter une position passive. Il a joué très actif, il veut jouer pour le gain.
en ayant sacrifié. Si j'arrive à renforcer et mettre mon cavalier là, c'est bon, c'est gagné, mais jusque jusque là, on sait jamais, tout peut arriver dans cette position. Donc sur tour échec, je fais roi F7, sur tour là, je fais tour ici, menace d'échanger. Le seul truc, c'est sur E5, je peux pas reprendre de ce pion, il y a mon cheval en prise. Donc il faut que je passe peut-être à jouer ou B6 ou dame E7 pour pouvoir reprendre avec ce pion, et pas avec le pion F6 qui tient toute ma position. Parce que du coup, il pourrait ouvrir son fou si mon pion F6 s'en va avec F6, donc on sait jamais. Pour le moment, on a récupéré pas mal de temps. Évidemment, pour trouver les bons coups après, c'est pas simple. Donc moi, mon idée, c'est d'échanger au moins une paire de tours. Ça enlève de l'attaque. Voilà. J'enlève un peu d'attaque. Sur pion prend, je bloque avec mon roi derrière. Sur tour prend, je peux jouer dame ici, qui est très fort. J'ai même le temps. Non, j'ai pas le temps, il faut l'empêcher. Dame là, j'aime bien. C'est souple. Ça évite des coups comme dame G1 avec des menaces de mat. Ça défend ici. Je fais le pari qu'il n'y a pas d'attaque. Je suis pas un grand défenseur, donc j'aime pas ces positions, il faut que je défende. C'est pas mon truc. Mais bon, là, elle est vraiment solide, ma position. Donc je risque pas grand chose. Si j'arrive à jouer fou D7, tour G8, c'est fini. Il me suffit de deux coups pour tout consolider. Et lui, il a plus grand chose là. J'ai bien défendu. F6 roi F7, c'était la bonne manœuvre. Voilà, donc là, il va essayer de récupérer au moins le pion là. Ce qui est pas bête, parce qu'après, il menace tour H6. Bon, moi, je vais me développer. Il va récupérer son pion, voilà. Et puis moi, je joue tour G8, j'échange. Il peut récupérer quelques pions, mais bon, là, les compensations sont maigres. Sur tour H6, j'ai dame, dame là. Retour G6, je joue dame F8 cette fois. Évidemment, je refuse la nulle. Je suis mis au temps, ça y est, je suis passé devant. Bah, c'est sûr, il a une mauvaise position, c'était difficile à tenir. Alors, là, il faut l'empêcher de reprendre avec le pion. Donc ici, il faut bien jouer dame H7, pas se tromper. Maintenant, je me lance tour prend. Ça, c'est bien joué. Il ouvre, s'en fout. Bon, j'ai mon cheval qui vit pas, hein, c'est clair. Il est hors du champ de bataille depuis tout à l'heure et c'est vraiment dommage. Bon, j'ai une position solide là, je risque plus rien maintenant. Très solide ma position. Je risque plus rien. Voilà. On peut même s'amuser à faire des échecs maintenant. Ouais, c'est fini. Bon, bah voilà. Bon, une partie, on va revenir un petit peu en arrière, à un moment où il s'est trompé. Il s'est trompé en jouant. Je pense que. Il me défie, mais juste je veux regarder avant la partie, mec. Alors attends. Parce que là, c'était intéressant ici. Sur cavalier là, c'était intéressant, puisque bon, j'ai la menace ici G6, et je pense que cette menace G6 est forte. Je sais pas si finalement cavalier F5 est très fort. Mon coup cavalier F4 est très embêtant. Son cavalier n'a pas de case, et il fallait surtout pas, comme je voulais le faire au début, l'échanger d'abord. Il fallait garder ce cavalier un petit peu en l'air, voilà, comme j'ai fait. C'était très intéressant. Et je suis en train de réfléchir. Alors s'il échange d'abord, qu'il aurait pu faire des choses comme ça, hein, avec dame D4 ici, menace mat là-bas, peut-être le plus incisif, et là peut-être je suis obligé d'échanger. Là je suis obligé d'échanger, mais il pourrait reprendre comme ça, alors ou comme ça, en s'ouvrant la colonne G. Mais s'il fait ça, je sais pas ce qui se passe dans ces... C'est pas terrible ça.
Je comprends pas trop ces structures. J'avoue que là, c'est un peu particulier. Il y a 5 pions sur une seule colonne, c'est assez rare. Là, il pourrait jouer roi là, moi roi là, tour là, ça a l'air assez logique pour jouer tour G4. Tout ça est logique. Le problème, c'est que là, il a tour là, qui est très fort, et je suis presque obligé de lui remettre la structure d'aplomb. Donc là, je peux jouer roi là. C'est un peu des coups forcés. Roi là, roi là. Bon, j'ai un super cavalier. Je pense que ce final est gagnante avec cavalier D7, cavalier là. Ouais, je pense que j'ai une bonne position là. J'ai une bonne position sur case noire, je pense que je gagne. Donc il faut pas qu'il échange. Mais s'il échange pas, il peut rester comme ça. Peut-être jouer roi F2 pour gagner un temps. Si j'échange, je perds la case de 5. Et mon cheval est délogé. Ouais, c'est peut-être pas mal. Peut-être pas mal. Je vais jouer roi là, peut-être. Et sur tour là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis peut-être petit peu surestimé les choses. Je suis obligé peut-être de jouer cavalier là. Et sur tour là. Essayer de jouer comme ça, mais ça fait pas rêver. Ça fait pas. Bon, si j'arrive à mettre mon cavalier là ou là, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'enchaîne un peu les coups parce que c'est un peu des coups forcés depuis tout à l'heure. Je suis obligé de faire ça. Ça fait pas rêver, hein. Là, il y a des coups de massue qui arrivent, des coups de massue. Aïe, 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 ouais, ça c'est. Voilà, c'est le genre de coup de massue. Parce que j'ai joué roi H7, c'était pas une bonne idée. J'aurais dû jouer ici, là, quand j'ai joué roi H7 tout à l'heure. Donc là, voilà. Après, il pourrait vite m'achever comme ça avec pion pouce, hein. Donc là, quand j'ai joué roi H7, c'est une erreur. Là, il fallait surtout pas jouer roi H7 et jouer roi là. Mais bon, là, pour le coup, il y a ça, cette variante que j'analysais tout à l'heure, qui marche pas pour le coup. Puisque là, sur pion prend, j'ai mon roi qui est trop loin et il arrive pas à temps pour récupérer le pion. Donc là, c'est plus clair maintenant. C'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Même si même avec ce pion en moins, j'ai presque l'impression que je suis mieux. Parce que son fou est bloqué, moi je peux mettre tour là, je peux jouer cavalier E5. Ouais, je suis presque mieux même avec un pion comme ça en moins. Donc bon, c'est pas clair. Allez, on repart, on continue sur ce banteur. On est bien parti ce soir finalement. On est un peu lent, hein, des moments, un peu lent, on se met un peu la pression au temps du coup, ça nous oblige à jouer vite, mais bon, on s'en sort. Pour le moment, on s'en sort. Alors, on va voir un petit peu qui c'est qui est en ligne. Pas grand monde. Allez, on va continuer un petit peu à défier. Allez, défier ses adversaires. Voir qui c'est qui est en ligne en 5 minutes. Bon, je pourrais jouer un peu plus rapide en 3 minutes, mais c'est vrai que je me sens pas assez bon en 3 minutes pour avoir le temps de commenter, d'expliquer mes coups. Déjà, vous voyez que quand je suis un peu mal au temps, bah, du coup, j'arrive plus à commenter. Je me concentre sur la fin, sur la gestion du temps, donc déjà, c'est compliqué, c'est assez compliqué. Même 5 minutes, c'est un peu limite hein, pour commencer à commenter des parties, expliquer des plans, trouver même des plans, avoir des idées un peu originales. C'est limite, c'est limite. Ah, bah l'adversaire qu'on a déjà joué, un américain, a priori, états-unien si on veut être précis. Et on joue la pierre, donc c'est toujours une défense très très risquée avec les noirs. Il joue l'attaque autrichienne avec les 3 pions pour consolider le centre. L'idée c'est de jouer un E5 assez vite. Fou 2. Fou 2 c'est pas le coup principal ici. Donc là il faut agresser de suite le centre blanc. C'est pas le coup principal. Et donc il faut là c'est ça. Alors pion prend, il y aurait eu dame H5 A5 qui est très fort avec l'idée de jouer cavalier prend A4. Sur cette variante là, fou E2 et pion prend, elle est assez originale. Normalement les blancs auraient roqué et on serait rentré dans une Belloni avec pion prend mais une Belloni sans le pion C4 qui normalement ne pose pas de problème au noir. Et donc sur E6 il fait pion prend. Alors c'est vrai qu'a priori ma structure est pas bonne, j'ai un pion arriéré mais normalement je peux assez vite le jouer E5. D5. Alors je suis en train de réfléchir si prendre du pion ou prendre du fou, je sais plus trop, hein. Je me rappelle plus trop, j'ai l'impression qu'il faut prendre du pion. Prendre du pion, ne pas avoir peur de fou C4 à cause peut-être de cavalier prend, puis jouer D5. Assez vite. Ah, il joue D5 lui-même, alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Alors là, pour le coup, on sort complètement. Ah, ou c'est un très bon coup, ou pas. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je prends, il peut prendre du cavalier, il aurait un super cavalier. Et puis moi j'aurais une structure pas bonne, hein, pour le coup. Et si je prends pas, de toute façon, il peut me casser la structure.
Donc j'ai un peu un choix cornélien à faire. Je peux aussi jouer cavalier là, avec l'idée de prendre ici. C'est très risqué parce que je laisse le pion D6. Mais en même temps, je joue actif. C'est pas évident, hein. Pas évident, je connais pas trop cette position. Position inconnue, il a joué assez vite. J'ai cavalier E8 aussi. Pas facile, faut pas se tromper là, surtout, hein, pour pas être en désavantage. Cavalier E8, ouais. Ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver ce coup. Je suis en train de regarder si je joue actif, je peux me le permettre surtout dans cette position. Avec mon fou C8 qui risque de rester bloqué longtemps à terme. Si j'arrive pas à jouer B6, fou B7. Moi je vais jouer ma première idée, j'ai perdu énormément de temps. Il va falloir que j'accélère, hein. J'ai 2 minutes de retard en 5 minutes, c'est énorme. Voilà, avec l'idée de jouer fou B7. Très très vite. Alors j'ai un pion faible ici. Mais bon, est-ce qu'il est facilement attaquable? Mon cavalier D6 tient fou C4, heureusement. J'ai fait un pari. J'ai fait un pari un peu risqué. Je sais pas trop ce que ça vaut. Ouais, il m'attaque maintenant le pion E6, bien joué. Presque forcé. Fou F3 est très fort. Là, il me le laisse, je comprends pas. Bah voilà. Il a fait une grosse erreur, incroyable. Incroyable à ce niveau-là. Incroyable à ce niveau-là, alors que j'étais mal embarqué dans une position ici, mal, mal, mal. Parce que bon, mal. Pas, pas énormément mal, mais quand même, quoi. Je m'attendais plus à du coup comme fou F3 qui était logique pour ici questionner ma diagonale parce que j'avais quand même mon fou B7 était très fort. Là, j'étais en train de regarder, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le conserve en jouant cavalier C6 avec l'idée tour D8? J'ai quand même du contre-jeu maintenant. Parce que si je le conserve, bon, il peut jouer des coups comme ça. Ça aurait pu être une ligne intéressante. Puis jouer dame 2. Parce que là, j'ai quand même une position intéressante. C'est pas si clair non plus, hein. Il a pas très très bien traité peut-être le début. Je sais pas si aussi c'est possible à jouer de son côté, j'en sais rien, hein. Ça peut être par exemple, voilà, une position qu'on aurait pu atteindre. Qu'on aurait pu atteindre ici, je sais pas. Par exemple ça, avec l'idée ici dame H4, cavalier mat, après fou prend, ça peut aller vite. Bon, et là les noirs objectivement n'ont pas de problème. Le pion aussi c'est ok, c'est une faiblesse, mais il est compensé par une activité des pièces. Je sais pas, on peut imaginer sur cavalier 3, des cavaliers là. Enfin, c'est compensé, c'est clairement compensé. Du coup, c'était pas si clair, pas si clair. Alors, est-ce qu'il pouvait profiter de ma faiblesse? Est-ce qu'il a bien joué? Moi, j'ai l'impression que c'était bon son coup, mais cavalier 8 avec cavalier D6 tenait bien. Est-ce que du coup, il fallait prendre peut-être comme ça alors? Peut-être comme ça et sur roc, essayer de jouer des 5. Je sais pas ce que ça vaut. C'était l'autre possibilité. Non, c'est risqué parce que bien sûr, il pourrait assez vite pousser. Ah, est-ce qu'il faut pas jouer actif là? Si, peut-être. Mais sur cavalier prend, puis on prend, on peut peut-être jouer des coups comme ça. Est-ce que ça tient? Ouais, ça a l'air de tenir. C'est ça, il fallait jouer actif là. Il fallait clairement jouer actif. Donc, ouais. Et là, peut-être dame prend, fou C4, très intéressant. M'attaque ici. Je suis presque obligé de revenir, sinon je prends un 6 dans les dents. Ouais. Et là, je pense que les blancs sont pas mal, hein. Sont pas mal. Alors moi, je fais ça.
Sont pas mal, mais c'est pas si grave peut-être. J'ai un cavalier là-bas qui est à la bande. Ouais, clairement, il y avait Fula qui était très fort. J'ai oublié Fula là par contre dans mes variantes là. Je peux pas jouer ça. Je suis obligé de jouer ça. Et là, il y a là, avec menace E6. C'est quand même assez soucieux, parce que si je fais H6, il y a E6. C'est assez soucieux quand même. Je suis obligé de faire pion prend pratiquement. Oula, ça a l'air horrible. Non, je peux pas faire pion prend. Donc sur aussi, je suis obligé de faire pion prend. Ça a l'air assez soucieux, mais ça va, ça tient, ça tient, ça tient. Donc fou prend, tout reprend. Voilà. Ah, c'est pas clair, c'est pas clair. Comme quoi, position pas claire. Maintenant, c'est même moi qui ai le pion passé central. Alors, je pense qu'il vaut pas grand chose, mais bon. Non, j'ai le pion passé. Maintenant, il me laisse tour prend, fou prend avec tour F7. Qu'est-ce que je fais? Je fais là. Peut-être tour là. Ouais, c'est pas clair, c'est pas clair. Là, je perds une pion ici. Donc après, tour prend, fou prend. Est-ce que la finale est jouable? Ouais, c'est pas clair. En tout cas, une position pas claire. Ok, j'aurais dû reprendre du fou et peut-être pas du pion. Je me suis. Mais bon, c'est pas facile à juger. Pas facile à juger en 5 minutes, voilà. Encore une fois, je me suis retrouvé mal au temps et mon adversaire a fait une grosse bêtise. Je m'en tire plutôt bien dans cette partie. On continue. On continue sur notre série. On va voir un petit peu qui c'est qui a là en ce moment sur le plateau. Ok. Donc un adversaire légèrement moins fort que l'autre, mais bon, on est quand même au-dessus de 2100. On va voir si ça rentre aussi dans le Black Knight Tango ou pas. Je me prépare à jouer cavalier G6, C6, pardon. Non. Alors là, j'opte pour E6. C'est assez souple ce coup. Je peux jouer C5, je peux jouer fou B4, je peux retomber sur plusieurs, voilà. Je peux retomber sur plusieurs variantes. J'aime bien retourner dans le Black Knight. Même après cavalier F3 aussi, j'aime bien ça. Mes adversaires sont... Voilà, ça perturbe mes adversaires. D5 n'est pas bon dans cette position. Ils savent plus trop quoi faire. Le meilleur coup ici c'est A3. Mais du coup, sur cavalier C6, quand on connaît pas, c'est pas facile de se dire ok je joue A3 pour empêcher fou là, parce que le cavalier est mal placé, que le fou du coup n'aura pas de case, qu'il sera obligé de jouer G6, fou G7, et que du coup il a perdu en quelque sorte un temps. Avec son coup aussi, c'est parce qu'il faudra qu'il joue E5. C'est pas évident comme ça quand on connaît pas d'analyser tout ça. Donc A3 c'est le meilleur coup. Mais le coup naturel c'est cavalier C3. Et donc là je fais fou B4. Je développe mon fou, puis après je mets mes pions sur case noire, voilà. Bon c'est un coup naturel, là je vais jouer D6 et E5. Après roquet, j'aime bien ces structures. Ces structures qui sont saines stratégiquement. Et du coup c'est assez agréable je trouve à jouer pour les noirs. J'aime bien ça. Bon, j'ai une minute d'avance dans l'ouverture, ça c'est plutôt bon signe. Parce que d'habitude c'est moi qui ai une minute de retard après mon ouverture, donc là je suis content. On inverse un peu les rôles ce soir. Ok, donc là je chasse quand même le fou ici, je peux pas le laisser là. Et puis là j'ai toujours la possibilité, c'est très risqué, mais de jouer G5. Non, ouais, d'accord, ok. Ok, il a des envies un petit peu belliqueuses. Intéressant, donc évidemment sur pion prend et j'ouvre la colonne, je me fais chasser le cavalier à menace de mat en bas, c'est pas bon. Bon, ok, ok, tu le prends comme ça. Donc là son idée c'est peut-être de profiter de mon affaiblissement et attaquer, peut-être faire le grand roc assez vite. Là, j'ai intérêt de réagir, clairement. Si je réagis pas, bah je peux vite perdre hein, dans ce genre de position. Très vite, parce qu'il peut vite attaquer, hein. Avec le coup H6 que j'ai fait, il peut vite attaquer. Ça lui donne une cible. Alors, je réfléchis à fou prend. Parce que si dame prend, je peux peut-être jouer cavalier là. Ça a pas l'air bon, parce qu'après fou prend, fou prend C7, c'est pas bon. Ok, j'ai récupéré ma minute que j'avais gagnée. Je l'ai reperdu, super. Ouais, j'ai envie de jouer dame 7 peut-être. Pour jouer au 5 très vite. Ouais, je joue dame 7. Je joue dame 7. Pour jouer au 5, il faut que je casse au centre, hein. Quand un adversaire attaque sur l'aile, on vous dit, hein, en général, on vous apprend dans les écoles d'échecs qu'il faut réagir au centre très vite. Donc c'est ce que je fais.
Je réagis au centre très vite. Et j'ai intérêt de le faire vite. Donc évidemment je profite aussi du fait qu'il peut pas jouer cavalier D5 à cause du clouage, c'est très important dans cette position, sinon tout s'effondre. Et donc il prend. Alors là c'est très étrange d'avoir pris, il a un clouage très fort et il l'enlève pour bloquer. Alors là je suis plutôt content de cette décision parce que là je vais revenir en arrière. Alors, ça paraît fou mais après D6 je vais effectuer un blocage. Je vais bloquer. Avec D6 je bloque, Dame E7, je vais jouer F5, je bloque. Et j'effectue un blocage, je vais jouer A5, je peux bloquer ici avec cavalier D7 et C5. Donc là attention, j'ai plus de clouage, donc là il faut échanger le fou, hein. Faut pas le laisser se faire enfermer quand même. Bon, il risquait pas de se faire enfermer de suite, mais quand même, avec cavalier attaque la reine, le cavalier pouvait partir, après il y avait A3, B4, ça peut aller très très vite. Donc là, sa menace cavalier E4 ne me fait pas peur du tout, et je vais tranquillement. Alors je peux même ouvrir sur le roi, en jouant ça, mais il pourrait prendre. Non, je vais continuer mon plan. Tranquille, cavalier D7. J'attends un petit peu cavalier E4, puisque je jouerai dame là. Ah, il le fait pas, hein. Bon bah là je vais fixer. Ok, il continue de m'agresser, le bonhomme. Ouais, bah là j'ai intérêt d'attendre un petit peu. Je vais jouer cavalier E4. Bon, il a toujours un mauvais fou dans cette position, donc c'est toujours, disons, allez, d'un point de vue stratégique, c'est toujours assez sain comme pour les noirs, parce que j'ai changé mon mauvais fou. Mais bon, il faut faire toujours attention. Alors, j'aimerais bien changer son cavalier quand même contre le mien, là, pour le coup. Alors j'hésite, parce que ça pourrait lui faire ouvrir des lignes. Cavalier là, par exemple, cavalier prendre, dame prend, est-ce que G5 marche pas? Ça paraît risqué, mais ouais, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, je peux pas lui laisser un cavalier comme ça installé en 4 qui domine tout le centre. Il faut que je l'échange. Et je veux bien l'échanger. Je veux bien changer. Il peut jouer fou D3, je l'échange. Ça me va. Ça me va. Moi je veux bien, il faut échanger ses pièces fortes. Son cavalier est fort. Il faut toujours échanger les pièces actives de votre adversaire. Il pourrait jouer fou D3, bah ok. Il choisit la variante shot, donc là il peut jouer G5. Donc l'idée c'est qu'il attaque la reine, donc je peux pas bloquer. Ah, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. C'est clairement pas bon parce il bloque son fou. Il met ses pions sur une mauvaise case, et donc là je peux jouer G6 subtil, c'est à dire que maintenant s'il joue les 5 je joue H5, s'il joue H5 je joue G5, je bloque, voilà. On va jouer du côté de là où il y a son roi maintenant. Madame est plantée, et maintenant on va ouvrir de l'autre côté. Donc là il a fait une grosse bêtise d'un point de vue stratégique. J'ai plus maintenant qu'à jouer dans un fauteuil ici, la position. Je vais ramener toutes mes forces de l'autre côté, et ça va être très très dur à jouer pour lui. Ouais, d'ailleurs, il propose d'échanger les reines, mais s'il échange les reines, il y a une case à 1,5 pour moi, très très forte. Et donc là il le fait, tant pis pour lui, hein. Là il me laisse une case de rentrée pour mon roi. Donc là c'est encore pire, c'est encore pire. Donc là il faut bloquer, on va jouer sur les cases noires, on va prendre notre temps. Vous allez voir, ça va se jouer tout seul. Ça va se jouer tout seul. On va rentrer le roi. Il risque rien mon roi, hein. On dirait pas comme ça, mais il risque rien. Alors là, il joue A4, ça veut dire que la seule possibilité pour casser maintenant qui me reste, c'est C6. Donc il faut que je la prépare. Il faut que je la prépare doucement. Alors, comment la préparer doucement mais sûrement? Comme ça, en mettant la tour, en mettant les tours. Donc là, il peut prendre, il ne prend pas.
Pas facile, il a tout bloqué quand même, hein. Pas facile à jouer, il a tout bloqué. Sur pion preuve, il y a un fou prend. Et mon adversaire a tout bloqué. Ok, ça va être très très difficile maintenant de trouver un moyen de rentrer. Bon, pour le moment, je tiens mon pion. Je sais pas trop où je vais, mais je tiens mon pion. Je vais essayer de mettre une tour en C5. Je vais faire tour C7, fou B7, tour C5. En me disant qu'il peut pas faire grand chose. Voilà. J'essaie de... Ouais. Pour le moment, je fais pas grand chose. Je trouve pas de plan. Il joue très vite, donc c'est très dur de trouver un plan. Il a tout bloqué. Mon adversaire a tout bloqué. Ah, ça joue autant. Ouais. Je proposais nul, il a accepté, il a tout bloqué, on peut pas faire grand chose. On va faire une revanche. Je pensais avoir bien joué, mais je crois que je me suis trompé au moment où j'ai bloqué, j'ai fixé l'aile dame. Je lui ai permis de tout bloquer en jouant à 4. Et là, ça a été mon erreur. Donc, une position dommage parce que je me sentais bien. Et j'ai fait une bêtise quand j'y ai permis de tout bloquer. Quand j'ai fait ça ici. Là, il fallait laisser de la souplesse dans ma position. Et par exemple, pouvoir reprendre avec un pion ici. Et de pas jouer B6. Donc là, quand il a joué tour C1, c'était bien joué tour C1. En même temps, c'est fort de jouer C5. Donc, est-ce que j'aurais pu le laisser? Ouais, non, j'aurais pas pu le laisser. Il fallait que je joue comme ça. Et là, il a fixé. Donc là, en fait, peut-être pour pas fixer, il aurait fallu pousser. Pour pas me faire avoir. Ouais, j'aurais peut-être dû pousser. Là, il peut faire ça. Mais là, je peux faire ça. J'ai une espèce de porte de sortie. Bon, j'ai un fou qui est bloqué quand même. En fait, j'ai un bon fou, mais il est bloqué. C'est triste. J'avais des sacrifices ici aussi un jour, hein. Il y avait des sacrifices intéressants à base de F5, mais j'ai pas trouvé le moment de le faire et j'ai pas eu le temps, il a joué vite. Bon, une position où je me sentais vraiment bien. En tout cas, je risque rien avec les noirs, hein. Je risque rien, mais j'ai pas réussi à trouver le passage, quoi. Il m'a bloqué le passage. Ouais. Ok, bon, ben on en repart. C'est pas terrible. Pas terrible, cette partie. Pas très content. Ok, j'ai les blancs pour changer un petit peu. Alors, je joue contre un en hongrois. En hongrois. Alors, il a du mal à réagir avec C3. D5, hein, on repart sur l'attaque, 20 rit. Il prend ou pas? Allez, prends, on change un peu. Non, il pousse. Bah, on repart sur du classique. Alors là, on connaît bien, hein. Vous voyez que les adversaires, ils ont tendance à pousser, ils ont envie, hein, de pousser ce pion, ce centre. Ils se disent, bon, bah, on prend l'espace, mais l'espace, c'est pas facile à gérer. Ok, donc ça, c'est une variante différente. Moi, je vais jouer fou là. Ok, j'ai envie de roquer tranquille. Alors, j'ai envie de jouer cavalier G5 dans cette position, mais il y a H6, je suis en train de regarder. Est-ce que je peux me le permettre? Parce que j'ai pas roqué. Avec l'idée H4. C'est ce qui m'a joué le coup d'avant. Bon, allez, on essaye, on essaye. C'est intéressant. On joue l'attaque.
Donc je me lasse dame h5 évidemment, hein. S'il fait rien, dame h5 est gagnant. Sur cavalier g6, dame h5 est gagnant. Et donc le seul coup c'est h6. Mais sur h6, il n'y a pas peut-être ça? Là je me lance dame h5 au prochain. Je sais pas, c'est intéressant, je me lance aussi cavalier prend là. Bah, je tente un peu, hein. C'est pas peut-être pas d'un... C'est peut-être un peu osé, mais il faut essayer, il faut essayer. Donc sur pion prend, je me lance dame h5 mat. Ça va faire peur à mon adversaire cette affaire. C'est très très risqué pour lui de prendre dans cette position. Avec un cavalier ici qui est pas un bon défenseur. Le cavalier le bon défenseur c'est f6. Donc là il fait un coup pour rien. Donc là il perd un temps en quelque sorte, hein. Il fait rien. Et j'ai envie d'en profiter. J'ai envie d'en profiter. Est-ce que je peux pas jouer dame h5 là, hein? Avec l'idée, fou prend. Échec ici. Ouais, il prend ici, d'accord, ça c'est assez logique. Alors, j'aimerais bien avoir le temps de jouer actif là. Mais je vais fixer mon fou quand même. Parce qu'il menace b5. Je vais fixer mon fou. Et je menace subtilement. Tour a3, tour f3. Alors, par exemple, hein, maintenant, j'ai envie de jouer tour a3. Tour a3, je suis en train de regarder, je suis en train de faire une partie un peu freestyle. Alors tour a3, cavalier a5 attaque le fou. Qu'est-ce qui se passe? Tour a3, cavalier a5 attaque le fou. Je peux pas le mettre en arrière parce que sinon justement il me fait c4. Il bloque et puis il m'attaque la tour. C'est bien embêtant. Mon idée tombe à l'eau. Mon idée tombe à l'eau. Ouais, je peux pas. Je suis obligé de jouer les passifs. Bon, passif. L'un dans l'autre, je me laisse tranquillement de me développer. Fou d2, grand roc, f4. Et lui, pour le moment, il est fixé à la défense de ce pion f7. Donc là, je m'en vais, pour le coup. Parce que je veux bien qu'il pousse f4. Moi, je prends. Je taque son cavalier. Je veux bien, hein. Moi, je vais revenir. Je vais revenir. Je vais revenir. Et puis j'attends qu'une occasion, c'est de pouvoir sacrifier quelque chose ici. Je sais pas, moi, un cavalier prend par exemple, il défend. Courageux de défendre dans cette position, toi. Bon, il menace fou prend. Est-ce qu'il menace vraiment fou prend? Moi, j'ai envie de prendre. J'élimine un cavalier actif. Et je viens bloquer. Donc son fou est un pion, hein, mine de rien maintenant, hein. Son fou est un pion. Bon, j'ai mon attaque finalement, même si elle porte pas ses fruits au niveau matériel, elle porte ses fruits ici au niveau structure de pion, hein. Il a un fou bloqué, le fou noir, et ça se joue beaucoup sur le mauvais fou aujourd'hui. Et même si donc j'arrive pas à gagner quelque chose au niveau matériel, je vais pouvoir revenir tranquillement moi à tout moment avec cavalier f3. Revenir, bon, à tout moment non plus, faut peut-être pas que j'exagère parce que... Ah, 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 ah. Ça serait peut-être le craquage, hein. Il a oublié dame g6. Il a oublié dame g6 là. Eh oui, il a oublié dame g6. Ah, il passe le cavalier e7 défendait dame g6 avec menace matin h7. C'était l'idée, hein, de dame h5. Ah oui, il a oublié ça. Ouais, mais bon, c'est toujours le problème quand on tient, quand on défend une position comme ça, il faut défendre, défendre, et voilà, il abandonne. Ouais, mais il pouvait rien faire. Alors on va juste regarder pour vous montrer, hein. Donc ici c'est donc la menace dame h7 mat. Toujours grâce au cloage du fou que j'ai tout fait pour garder ce fou, hein. Et du coup, le seul moyen de parer ça, c'est la tour peut pas bouger, c'est de prendre. Mais si je prends, je prends. Et l'idée c'est d'avoir ouvert la colonne H, il y a mat là, imparable.
Voilà, donc une partie assez propre, intéressante cette attaque sur la Vantreat, une petite miniature en 18 coups. C'est toujours embêtant, toujours embêtant. Alors il voulait faire une revanche, on peut le faire une revanche, ou jouer un autre adversaire, on peut changer, on tourne un petit peu ce soir, on va changer. Chercher un autre adversaire, et puis tranquillement remonter. Alors, voyons qui c'est qu'il y a ce soir parmi nous. Une bonne partie avec les blancs, en tout cas celle-là, est intéressante. Intéressante finalement, ça a fini par gagner cette attaque. De toute façon, j'avais un super avantage positionnel maintenant à l'aile dame. Un bon jeu. Alors, voyons qui c'est qu'il y a en ligne. Pas grand monde. Pas grand monde. Et ça y est. Ah, ben voilà, un adversaire à 2099. Donc là, je pars favori, mais il faut faire attention. Alors, la Pirque, on est parti sur une Pirque. Allez, tout à l'heure, ah, ben voilà, on change. Tout à l'heure, ils ont joué F4. Là, je joue C6. Alors, l'idée, c'est d'attaquer très très vite. Parce que lui, il veut faire Dame D2 Grand Rock et attaquer à la baïonnette. Et moi, il faut que je réagisse très très vite à l'aile dame. Alors, ça a aussi l'idée psychologique de dissuader mon adversaire de faire le Grand Rock. Et il faut jouer très très actif dans cette position. Donc, cette idée, c'est de jouer H5 très vite. Donc là, j'ai cavalier prend, il peut pas le jouer de suite. Là, je joue cavalier B6. L'idée, c'est que si je joue G4, je peux jouer H5, provoquer G5 et avoir une case de fuite en D7. C'est assez subtil. Mais il faut jouer comme ça, cette manœuvre de cavalier, sinon sur H5, G5, j'ai plus la case. Voilà, exactement, c'est ce que je disais. Donc là, j'ai plus la case en D7. Et donc là, je bloque. L'idée, c'est que ma diagonale maintenant est bloquée. Et je vais pouvoir attaquer sur la grande diagonale en jouant fou B7 peut-être. Alors là, il faut voir, hein, s'il veut jouer très très vite F5, est-ce que c'est bon dans cette position ou pas? Voilà, il faut agresser. Il faut être très agressif. Il faut vraiment pas laisser le temps au blanc de prendre tout le centre, sinon ça peut faire vraiment très mal. Donc là, l'idée c'était que son cavalier n'avait pas trop de cases. Et donc on a empêché de prendre le centre. Et donc là, on va fixer en jouant D5. Il faut bloquer le centre blanc. L'idée c'est que s'il pousse, ben, il se bloque tout le centre. Voilà. Il pousse et donc il bloque tout le centre. Alors, dans cette position, intéressante cette position à jouer, hein. J'ai le coup A5, je suis en train de réfléchir. Mais il pourrait faire E6. Et j'ai le coup simplement, mais j'aimerais bien sortir mon fou en fait avant de jouer E6. Mais j'ai peur que 6 vienne rompre mon centre. Est-ce que c'est risqué? Oui, c'est quand même risqué, hein, parce que sur E6 il y a fou D3, hein, c'est quand même risqué. Il y a un coup beaucoup plus tendu, c'est cavalier C4. Fou prend, pion prend. Il peut jouer dame là, mais il y a un cavalier là. Et j'ai toutes les cases blanches. C'est très risqué, sacrifier un pion pour l'initiative. Bon allez, j'aime bien. J'aime bien, c'est un coup intéressant. Et du coup, y a pas, je me lasse pas de me prendre 6 parce que maintenant il a éliminé son fou blanc, donc c'est moins risqué. Voilà. L'idée c'est de jouer cavalier B6. Mon cavalier a une super case en D5. Je me lasse dame D5 par exemple. Donc il s'en va de suite. Mais là j'ai une superbe case en D5. Alors sur dame D5, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de regarder. Il peut jouer tour H2, puis il me lance cavalier C3 derrière. J'ai pas envie de lui faire gagner du temps non plus pour se développer. Je peux tranquillement sortir mon fou aussi en F5, hein. Petit coup tour B8 subtil. Subtil. Je lui dis, j'attends de voir. Parce que son idée, de toute façon, son roi, il est pas à l'abri sur les cases blanches à gauche. S'il fait grand roc, et donc s'il joue le cavalier là, par exemple, son pion B2 n'est plus défendu. Et donc je peux par exemple faire ça. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. C'était subtil ton B8. Petit coup subtil. Et du coup là, je le provoque à faire grand roc, mais s'il fait grand roc, j'ai dame B6. Et le pion B2, on peut plus le défendre. Donc il le fait pas. Très bien, il le fait pas. Mais là, je peux développer mon fou avec gain de temps sur son cavalier. Déjà, puis je vais jouer E6 et fou B4. Moi, je peux faire tour prend maintenant. Ça commence à être intéressant, tour prend. Mais je vais pas jouer le matériel. Je joue pas le matériel dans cette position. Je joue le développement.
Je vais jouer jusqu'au bout le développement. Voilà, donc là, lui aussi, il joue le développement. Peut-être j'aurais pu jouer cavalier prend d'abord, hein. Alors, bon, je risque pas grand-chose. J'ai envie d'aller chercher le pion quand même. Parce que bon, est-ce que je risque... Je suis en train de regarder s'il n'y a pas C3 derrière. C'est intéressant. Sur cavalier prend, je fais fou, fou là. Ok. Ok, ok, ok. Alors, je suis presque obligé d'échanger. Je peux pas me laisser le cavalier là et puis me laisser déroquer. Je peux pas. C'est impossible. Ok, c'est très intéressant parce que là j'ai une case D5 superbe, mais il y aurait cavalier là. J'ai fou là aussi très très fort. On va commencer par le coup le plus tentant. Fou là. Alors, est-ce qu'il se cloue tout seul en jouant dame 2? Non, quand même, je me disais. Il aurait pu. Mais je vais échanger, je vais jouer la finale. J'ai une super finale. J'ai une super finale. Il pourra pas apprendre trop la colonne GC3. GC3. Donc il me reste un coup. J'espère que je vais pas tactiquement perdre à cause du fait que j'ai pas roqué et que j'ai la tour qui serait potentiellement prise. Est-ce que A3 fait mal à 3 hein? À 3 je joue fou là, heureusement. Ouais, je joue fou là, ça tient. Ouf. Ça se joue à rien. Ça se joue à un temps cette affaire. Et là je me lance tour B8. Ah, ça va, la finale est bonne. Hop. Et je vais aller récupérer des pions. Mon idée c'est de simplement jouer tour A4 et tour prend. Voilà, je récupère le pion. Je peux jouer fou là. Il le fait pas. Et là il faut que je revienne tranquillement avec mon roi. J'ai gagné un pion dans cette position. Ouais, il me laisse un temps pour faire ça. Ouais, il faut que je joue très vite là. Allez, on va accélérer. Là c'est fini. Je vais mater assez vite avec le pion qui va partir. Maintenant, côté dame, donc j'ai fait exprès de remonter le roi, bloquer le pion C3, c'est la barrière en quelque sorte. Et puis on va faire dame. Là j'ai un adversaire qui peut abandonner. On a encore joué une fois sur le mauvais fou, hein. C'est incroyable. Encore une partie où on a joué sur le mauvais fou. Incroyable. Donc là on va pas laisser de contre-jeu adversaire. Son fou est bloqué.
Et on menace mat ici. Je joue l'imparable, hein. Je vais jouer l'imparable parce que je suis mal au temps. Faut pas chercher à faire les échecs, son roi s'enfuit. Non, non, non. Je joue le coup sûr. Voilà. Ok, bon, une partie qui s'est bien passée, hein. On a sacrifié un pion dans l'ouverture, il a joué très agressif, on a contré. Ça se passe très bien quand c'est comme ça. C'est un jeu un peu à ressort, hein, où les noirs sont en jeu très très actif, très vite avec la pirque. Ça peut être dangereux si... C'est pour ça qu'il faut jouer très vite, très agressif, et contrer, ne pas hésiter à contrer. C'est ce que j'ai fait. Allez, on va faire une petite dernière partie peut-être pour cette session ce soir, voir un petit peu où ça nous mène. Et on va voir qui c'est qui est prêt à nous défier ce soir. Allez, petite dernière partie en 5 minutes. Ça nous a pas mal réussi ce soir. Beaucoup de thèmes sur le mauvais fou. Bon fou, mauvais fou. Ce soir. Énormément. La position finale le montre, hein, le fou blanc qui peut rien faire. Tous mes pions sont sur case blanche. Il a rien pu faire. Il a même été bloqué par un pion de case noire. Je me suis bloqué mon fou, mais une fois que j'ai cherché mon pion, en fait, mon fou était... C'était un peu un pivot pour faire passer mon pion à dame. Donc il était pas, il était mauvais, mais en fait il m'a servi de pivot, de relayeur, et il a bloqué la position blanche qui était bloquée. Il pouvait pas passer de l'autre côté et venir arrêter le pion. Bon, une petite dernière partie qui met du temps à arriver. Pas trop d'adversaires en ce moment. Puis bon, le niveau aussi commence à monter. Allez, une dernière, ça y est. Ouh, très très fort là, un adversaire très très fort. 2700. Ah dommage, on va essayer de lui faire une revanche. Est-ce qu'il veut? Dommage, je voulais bien jouer contre 2500 pour finir. Non, il veut pas. Quel dommage. En plus sur cavalier C3, on aurait pu faire une belle partie pour finir. Un adversaire qui a du niveau grand maître, hein, 2530. Donc, bon, il y a des joueurs qui sont pas grand maître qui arrivent à monter à ce niveau-là. Mais ça commence à être ouais, très très haut, 2500. Ça aurait été intéressant. Dommage. Je partais pas favori, mais bon, on aurait fait une belle partie. On se serait accroché. Ah, il n'y a plus beaucoup d'adversaires là, hein, à ce niveau-là. C'est dur. Bah, j'ai atteint un classement aussi qui... Ouais, allez, ah, bon. 2100 pour finir. Un anglais. Allez, encore une fois une pirque. D6, cavalier F6. Le meilleur coup, c'est cavalier C3 pour défendre. Est-ce qu'on va varier? Est-ce qu'il va varier? Oui, il ne varie pas, c'est le meilleur. Et là, il a le choix. On a vu fou E3 et F4 aujourd'hui. Est-ce qu'on va voir? Ça, c'est la variante classique. Cavalier F3. Je joue un peu pareil parce que la variante classique, elle peut relever des. Il peut jouer fou E3 maintenant. Et donc là, tous ensemble. Là, il joue classique. Donc là, je joue classique aussi. Si fou E2, fou G7. J'attends un petit peu de voir. Si joue classique, je joue classique. C'est ça aussi l'idée, hein. Il faut attendre, il faut un peu louvoyer. Donc là, son idée, c'est de jouer, prendre de l'espace et de jouer à 5. Donc moi, je vais bloquer ici l'aile dame. Donc là, il veut prendre de l'espace. Donc là, je vais jouer cavalier D7 pour jouer E5. Là, je joue sur E5. Je joue sur la pousse E5 qui marche pas pour lui pour le moment à cause de cavalier G4. Ok, donc là, jusque là, tout va bien. Pion prend, pion prend. Une position très classique. Donc normalement, ce genre de coup de reine n'est pas... Je suis pas affolé parce qu'il y a fou F8 qui arrive. Voilà. Donc là, je lui dis va-t'en, grosso modo. Je lui dis va-t'en. Très bien. Ça, c'était pas le meilleur coup de le mettre là parce qu'il peut se prendre un cavalier qui attaque. Bon, moi, il faut que je fasse attention au cavalier G5. Donc je réfléchis. Est-ce que je fais ça d'abord ou pas? Ou est-ce qu'il faut pas jouer actif parce que je vais aussi me prendre un clouage, hein, donc il faut réfléchir. Alors, cavalier là, ça a le problème de perdre le pion. Après, fou prend. Après, dame prend aussi, tour prend et cavalier prend. Puis j'ai le pion 6 un peu en prise. Ah, je vais jouer tranquille. J'ai pas peur du clouage, je vais jouer dame 7 sur le clouage. Moi j'aurais joué dame D2 à sa place. J'aurais empêché H6. Il a pas très très bien joué là. Ok. Alors j'ai le choix entre jouer dame C7 pour jouer cavalier C5 et puis aussi sortir mon fou ou dame E7.
Les deux sont pas mauvais. Je vais jouer la première solution, légèrement plus souple. Mhm. Et ben voilà, je me suis trompé. Il fallait jouer dame 7 pour garder un œil sur le pion F7. Puisque là, je peux plus jouer roi H7 et défendre mon pion ici à cause de fou prend. Bon, ben voilà, on a fait la bêtise. Fallait bien qu'elle arrive. Fallait bien qu'elle arrive ce soir. J'avais un jeu assez propre et là, je fais la grosse bêtise. Bon. Bah, va falloir jouer actif. Là, c'est obligé hein, de jouer actif. Maintenant, sur fou prend, je peux faire cavalier prend. Si je joue pas actif là dans cette position, je peux rentrer à la maison. Je prends des risques là, hein. Je prends clairement des risques. Puisque... Ouais, c'est pas son meilleur coup non plus ça de sa carrière là. Il me permet de faire cavalier C5 avec gain de temps. J'aime bien en plus jouer cavalier C5 là. Alors, il faut réfléchir hein, quand même, hein. C'est compliqué cette position, j'ai peu de temps. Évidemment, si je recule le cavalier, la dame prend, et je paye le clouage. Alors, sur fou prend, dame prend est très fort. Je me reprends dans le clouage. Non, faut jouer avec gain de temps. Seul coup ici. Il m'oblige à trouver les seuls coups. Pas simple. Après, je vais faire fou prend. Forcé pratiquement. Pour au moins installer mes cavaliers au centre. Ils sont au centre, ils sont installés. Ouais, il a pas très bien joué là. Il aurait pu, je pense, faire bien mieux. Heureusement pour moi, hein. Parce que là, mes cavaliers sont forts au centre. Je vais faire fou prend, je vais éliminer cette attaque là. Et puis après, je vais essayer d'éliminer ce fou là qui m'embête. Là, je vais jouer fou e6. Et puis après, je verrai bien. J'ai les cases noires affaiblies du côté, là, du côté du roi, mais bon, c'est un moindre mal hein, si j'ai que les cases noires affaiblies. Parce que là, j'avais peur d'une attaque directe sur mon roi, hein. D'ailleurs, il y réfléchit. Je sais pas à quoi il réfléchit dans cette position avec la dame attaquée. Va savoir, parce qu'il a que deux cases pour la reine et perdre autant de temps pour mettre la case au bon endroit, c'est dommage. C'est dommage. C'est un peu un manque de lucidité de sa part. Parce que là, il n'y a pas 40 coups à sa disposition, hein. Et au moment où je dis ça, il sacrifie carrément sa reine. Oui. Bon, on y va, hein. De toute façon, là, j'ai pas le choix. Si je prends pas la reine, je peux abandonner. Donc voilà. Ok, on n'a pas 40 coups, tout est forcé. Je comprends maintenant pourquoi il a analysé autant. C'était bien joué de sa part. Très jolie combinaison. Très jolie combinaison. Alors, faut pas jouer le coup perdant maintenant. Je vais sortir avec une pièce de moins hein, à l'arrivée, je crois. Hmm. Pour ça, il faut pas faire le coup perdant maintenant. Peut-être jouer une qualité de moins. Et le coup perdant, ça aurait été de mettre le roi en bas parce que je perdais le fou à la fin de la variante. Bon, bah. On va se battre, hein. J'ai quoi de moins? Ah oui, non, j'ai beaucoup de choses en moins. J'ai perdu les deux tours. Ouais, je pourrais abandonner, hein. Je pourrais déjà abandonner dans cette position. Ouais, bah ouais, je pourrais déjà abandonner. Hmm, ça a été terrible. Eh ben, quelle combinaison il m'a sorti, c'était joli. Joli en tout cas, bravo. Je tire mon chapeau à mon adversaire parce que c'est jamais facile à faire ce genre de choses. Bravo, je tire mon chapeau. Bon, je me suis fait un pion passé, c'est pour la gloire, hein. Bravo, bravo. Quelle combinaison, quelle combinaison. Et tout ça pour une petite erreur de placement de dame au départ, hein.
Dame C7 ou dame E7. Aïe 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 aïe. Comme quoi, hein, les échecs ça se tient pas à grand chose, hein. Une petite erreur de placement et tout s'écroule, hein. Bon, moi je vais essayer de me faire un pion passé, je mets tout sur le contre-jeu. Ok, il tombe pas évidemment dans le panneau. Ok, il refuse de perdre les pédales, et je le comprends. Ouais, ouais, il veut échanger à tout prix mes pièces, et moi j'ai pas envie de faire échanger les pièces. Je fais tout pour l'embêter, mais ça va pas aller loin cette affaire, ça va pas aller loin. Ah bah je prends une fourchette pour finir, ouais, très bien. Bah je vais abandonner. Je vais abandonner.